Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Mais sais-tu seulement pourquoi cette date éveille tant les superstitions? Pour le comprendre, il faut remonter jusqu'au XIVe siècle. Et à cette époque s'organisait un ordre de chevaliers très riche et très puissant, les fameux Templiers, donc les chevaliers de l'ordre du Temple. Ils avaient été créés au XIIe siècle pour protéger les pèlerins en Terre Sainte. Et à l'époque, donc au XIVe, le roi Philippe IV était endetté envers les Templiers et cherchait à s'emparer de leurs richesses. Il persuada alors le pape Clément V de l'époque de lancer une enquête contre eux en les accusant d'hérésie, de blasphème, de pratiques occultes et de sodomie. Bref, sous la torture, de nombreux Templiers avouèrent des crimes qu'ils n'avaient jamais commis et sous couvert de ces aveux fictifs, le roi Philippe IV le Bel ordonne l'arrestation massive des Templiers en France le fameux vendredi 13 octobre 1307. Et donc il y a exactement 707 ans, moins un mois. L'ordre du Temple fut dissous en 1312 et les biens furent confisqués. Jacques de Molay, qui était le grand maître de l'ordre, fut brûlé vif sur l'île aux Juifs à Paris en 1314. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La légende raconte que juste avant la mort, Jacques de Molay maudit le roi et le pape, qui moururent d'ailleurs peu de temps après. Et cela a renforcé l'idée d'une malédiction satanique. C'est d'ailleurs sur ce terroir de fables et de filiation tout aussi fictive avec les Templiers que le Vatican s'est confronté à l'ordre de la franc-maçonnerie, en désignant à tort les francs-maçons d'hérétiques. Ce qui est malheureux, c'est qu'encore aujourd'hui, le Vatican n'est toujours pas revenu sur sa position. Pire encore, au-delà des vidéos complotistes, je vois des influenceurs néo-catholiques discréditer les francs-maçons en interviewant d'anciens maçons qui n'ont visiblement pas compris grand-chose à la franc-maçonnerie, il y en a, pour les faire se repentir, les pauvres. Enfin, je voudrais dire que si la filiation chevaleresque de la franc-maçonnerie n'est pas historique, elle est dans tous les cas symbolique. Je vais même aller plus loin, la franc-maçonnerie est sortie de sa crise d'adolescence depuis le discours du chevalier de Ramsay. Elle introduit l'ordre maçonnique avec brio les vertus théologales de l'ordre du Temple, le don de soi, la bienfaisance, le sacrifice, la force au service de la protection des plus faibles, l'honneur et le serment. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est aujourd'hui l'un des derniers remparts de l'ordre du Temple éteint. Et je pense, pourquoi pas, que les ordres de protection actuels du peuple, la police, l'armée, les pompiers, au-delà des rituels actuels, devraient également avoir une reconnaissance chevaleresque, rituelique, car cette protection au service du peuple est une notion qui est sacrée.